nous vaut tous un succès relatif, mais quand même significatif par rapport à ce qu'était un département comme la Sarthe, l'image qu'ils en avaient au même titre que pour la région, la gauche majoritaire dans les 5 départements, y compris en Vendée, avec un score dans la Sarthe comme celui qui a pu être fait, ça traduit le fait que, contrairement à ce qui est dit dans le journal ce matin, la Sarthe n'appartient pas à la droite. Je crois que c'est aussi le message politique qu'on peut retenir de cette situation-là, de la relation qu'on entretient avec les habitants du territoire que vous avez permis de rencontrer. Deuxième chose, c'est aussi, et je crois qu'on ne fait pas assez, c'est aussi parce que ce message-là est difficile à faire passer au niveau de l'opinion publique, mais pas au niveau des responsables, c'est aussi la confiance que la gauche et le Parti socialiste a dans ses élus locaux, et notamment dans les élus du département. Je rappelle que la loi a été votée l'an dernier qui supprime le département et les régions quand même. Ça revient à ça, s'il n'y a pas un changement en 2012 auquel il y a et donc l'affirmation que notamment les départements, à travers les compétences qui sont des leurs, tout ce qui concerne notamment tout le secteur de la solidarité, pour les socialistes, c'est pas rien d'avoir une institution de la République en liaison avec les autres acteurs qui porte cette compétence-là de la solidarité dans le contexte qu'on connaît. Je trouve que ce fait d'être présent ici, c'est aussi de réaffirmer qu'on a besoin des départements, certes pas dans une logique conservatrice en disant que tout va bien tel que c'est organisé actuellement, mais de réaffirmer que ce niveau n'est pas un niveau de trop, pas plus que celui de la région, puisqu'en fait ça revient à supprimer les deux dans ce qui était proposé et adopté. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point sur les transports, je crois qu'on l'a évoqué, vous l'avez évoqué, tu l'as évoqué très largement et je l'ai évoqué tout à l'heure devant la presse. Je crois qu'il faut faire très attention de ne pas amplifier une logique actuellement très politique qui consiste à dire ouvrons la SNCF à la concurrence et on aura une réponse excellente en matière d'organisation des transports collectifs. Je pense que le sénateur Grignon qui va déposer un nouveau rapport, enfin son rapport au mois de juin, c'est le sens qu'il va présenter, en s'appuyant sur l'Europe, ce qui n'est pas une contrainte et une obligation de l'Europe d'imposer l'ouverture à la concurrence, il faut aussi le savoir, et donc de faire en sorte que nous puissions défendre à travers ça, pas de façon béate, mais la logique de service public, l'unité de l'organisation des déplacements, mais aussi des insuffisances financières qui sont liées à RFF, 27 milliards de dettes, et à l'actuelle désorganisation de la SNCF qui se prépare, parce que ça va être aussi une possibilité qui va être offerte par la loi qui sera sans doute peut-être pas adoptée d'ici 2012 et qui est en toile de fond, c'est-à-dire la possibilité d'ouvrir le transport de voyageurs à la concurrence. C'est une des possibilités, ce n'est pas une obligation dans l'état actuel du droit européen. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas être critique à l'égard de l'organisation de la SNCF. Je suis dans l'assistance, il y a une culture cheminote dans le secteur qui fait que je sais que cette réalité-là, et cette culture cheminote, elle est positive, n'est-ce pas? Il n'y a pas, quand on peut être fier d'avoir accompagné le développement de la SNCF en France notamment, mais ça veut dire aussi qu'il faut être critique par rapport à l'organisation qui reste un certain nombre de dysfonctionnements en mélangeant pas quand même les critiques, les intempéries, le suicide, les sangliers sur la voie, tous ces éléments-là. Bon, le fait que quand un conducteur se réveille pas le matin et il n'y a pas de remplaçant possible, c'est quand même pas tout à fait normal en termes d'organisation, pas plus qu'en termes d'organisation. Pour l'entretien des trains qui va se faire pour l'essentiel la nuit, le dispositif est insuffisant pour assurer un nombre de trains disponibles. Je ne développe pas plus cet aspect des choses. Deuxième idée, c'est bien évidemment celle que nous portons actuellement, à travers tout ce que vous avez indiqué. Je ne développe pas les thèmes, mais quand on regarde le programme et les thèmes départementaux qui sont portés dans cette campagne des élections départementales pour 2011, on voit bien que beaucoup de thèmes concernent à la fois les agglomérations, les communes, concernent évidemment le département, c'est le programme départemental, et concernent en partie certaines actions du Conseil régional du programme qu'on a présenté l'an dernier aussi. Et donc l'idée qu'il n'y a pas besoin d'une loi nouvelle pour faire en sorte que nous puissions axer, et ça je crois que c'est un engagement qu'on peut prendre, qui dépend de vous, conseillers généraux de la nouvelle majorité, pour faire en sorte que nous puissions clarifier nous-mêmes les compétences et les actions et coordonner nos actions et les rendre complémentaires. Je ne prends pas la liste, ça serait trop long, vous allez m'en faire froid. Je pense que cette démarche-là, c'est un engagement tout à fait important.
qui préfigure une nouvelle étape de l'organisation de la République et de la décentralisation qui, encore une fois, nous laisse une marge de progrès assez considérable avec une plus grande efficacité, une plus grande visibilité. On ne peut pas se contenter de la situation actuelle qui fait que, effectivement, nos concitoyens ne savent pas trop, ils arrivent sans doute à la campagne. C'est quoi? Ça, c'est une finalité sur laquelle la droite a surfé en disant il y en a trop, on ne sait pas ce qu'ils font, ils en font trop. Et là, on n'a pas eu, je crois, de cette qualité-là. À nous, à la suite de cette élection-là, avec des études de cas, je l'espère, où on se présente au niveau du département de la Sarthe, comme de la Loire-Atlantique. Je le dis en Loire-Atlantique, on n'a pas suffisamment profité de cette situation politique dans la période précédente. Termine ce mois-là. Le dernier point, c'est aussi bien évidemment au-delà de cette capacité que l'on aura, je crois, à contractualiser, à conventionner un peu différents territoires, les politiques, à les rendre plus lisibles, compréhensibles par la citoyens. C'est quand même une nécessité dans une démocratie. Je pense que le dernier point, c'est. Alors j'ai lu le journal ce matin. Si tu veux, je te ferai manger. J'ai lu une interview dans le monde de Martine Aubry qui, sur des thèmes, alors je ne parle à plus de personne, justement, j'ai vu la secrétaire du Parti socialiste, je crois que, bon, je trouve que le travail, les éléments dans le contexte politique que l'on connaît aujourd'hui, de pouvoir montrer la capacité des socialistes, quel que soit dans les candidats, à travers la première secrétaire du Parti socialiste, à proposer un certain nombre de thèmes qui constituent les préoccupations essentielles des Français aujourd'hui et qui peuvent permettre de rassembler pour préparer des idées. Et je pense que ces préoccupations ne sont pas totalement inintéressantes dans la campagne des élections régionales. Je crois que c'est l'articulation entre les préoccupations locales, les préoccupations départementales et territoriales, et ces préoccupations nationales qui vont, j'espère, nous permettre de remporter une nouvelle victoire dans la Sarthe grâce aux candidats de qualité, anciens et nouveaux, qui se présentent aux élections. Ma présence, encore une fois, vous avez dit que représenter la région, je crois que j'ai fait mon boulot comme tous les élus locaux, au cours de ces bientôt 7